Bonjour, shalom tout le monde, je suis contente de vous revoir. Je m'appelle Esther Conan, votre sœur, votre fille. Je suis moi aussi enfant de Dieu. Aujourd'hui, nous allons voir que nous pouvons résister à la tentation. Voilà, ça nous est tous déjà arrivé de nous plaindre ou de nous déresponsabiliser en disant ah oui c'est pas ma faute, oui c'était plus fort que moi ou c'était la faute d'un tel, oui mais le Seigneur savait mais pourtant il m'a laissé sur ces chemins. Bon, pour telle ou telle raison, ça nous est déjà tous arrivé. Personne ne va dire que oui, moi j'ai toujours assumé mes responsabilités. Mais aujourd'hui, nous pouvons voir que nous pouvons résister à la tentation. Lorsque tu comprends ces clés, quelques astuces que je vais donner dans la suite de la vidéo, on voit que c'est possible en tant qu'enfant de Dieu de résister à la tentation. Et d'ailleurs, c'est tout à fait normal, c'est notre nature de ne pas à chaque fois succomber. Dès lors où tu as compris ton identité et ça devient de ta nature, c'est en toi la résistance à la tentation. Jacques chapitre 1er verset 13 nous dit que personne lorsqu'il est tenté ne dise c'est Dieu qui me tente. Car Dieu ne peut pas être tenté par le mal et il ne tente lui-même personne. De lors où nous savons que Dieu ne peut pas nous tenter, donc ça appartient à l'adversaire. C'est les diables, c'est Satan qui nous tend de pièges, c'est Satan qui nous tente, c'est lui qui veut nous voir échouer, c'est lui qui veut nous pousser à déshonorer à Dieu, à désobéir à Dieu. En fait. Et donc, nous ne pouvons pas lui faire ces plaisirs-là parce que ce n'est pas, c'est pas Dieu qui nous tente, c'est les diables. C'est lui qui vient nous proposer, qui vient nous influencer, qui vient avec des mauvaises pensées et des mauvais désirs. Pour quel but? Pour nous retirer de la présence de Dieu. Nous pouvons voir dans l'histoire de Adam et Ève dans le jardin d'Éden, lorsque le diable va venir leur présenter le fruit défendu. Ève en mangea et puis on donna à Adam. Et ensuite, ils ont été séparés de Dieu. Donc le but même du diable de nous proposer des choses, de nous tenter, c'est de nous séparer de Dieu. C'est pour son seul but. Et nous voyons dans Genèse chapitre 3, verset 15, Dieu dit, je mettrai l'hostilité, autrement l'adversité, entre toi et la femme, entre ta descendance et sa descendance. Celle-ci t'écrasera la tête et tu lui blesseras les talons. Cette parole a déjà été accomplie avec Jésus-Christ. Jésus-Christ, à la croix, il a écrasé, il a dépouillé les dominations, il a dépouillé les diables. Donc, Satan n'a plus de pouvoir. Sa tête a été écrasée. Et toi et moi, si nous avons cette confiance que nous écrasons la tête du diable, donc nous ne pouvons même pas avoir à se plaindre de lui, que c'est lui qui vient nous tenter. Oui, il a droit parce que la chair est faible, parce que la chair a ses désirs et ses passions que nous devons crucifier tous les jours. Mais il faut déjà être consciente que le diable, c'est juste sa queue qui est en train de remuer. Il n'y a rien d'autre. Tu l'as déjà écrasé. Vois-le par terre. Vois-le la tête écrasée. Vois-le comme quelqu'un qui est déjà dépouillé. Et tu verras que face à la tentation, toi-même, tu vas même trouver que c'est une abomination en fait de succomber. Moi, je me rappelle, pendant que j'étais fiancée, je préparais mon mariage. Je faisais en même temps un job comme serveuse pour mettre un peu l'argent de côté et tout. Et un jour, dans ces restaurants reconnus, surtout au milieu de Congolais, il y avait un homme qui était aussi reconnu dans ces restaurants comme étant quelqu'un qui a beaucoup de moyens et voilà et tout. Il pouvait se permettre de prendre des filles à côté de lui et voilà. Et ça faisait gagner tout le monde quoi, de l'argent. Et un jour, bah, il est venu et cet homme me proposait de venir s'asseoir à côté de lui et tout pour qu'il puisse, voilà, comme il avait l'habitude de faire ça avec des filles et tout. Mais j'étais juste furieuse et je me dis, mais c'est répugnant. Comment même il a pu oser, je dis, comment il a même pu avoir cette pensée et tout. Et donc voilà, furieuse, j'en ai même partagé à mon fiancé à l'époque, bah, c'est mon mari maintenant et tout. Et lui, il est venu directement au restaurant. Je l'avais écrit un texto de ce qui s'est passé. Lui, il est venu au restaurant. Vois ça comme une abomination de tomber. Vois ça comme une abomination de succomber face à cette tentation. C'est comme si tu es ignorant ou ignorante de ton pouvoir. Le pouvoir que Dieu t'a donné d'écraser la tête du serpent. Que nous dit Jésus pour ne pas tomber dans la tentation? Matthieu chapitre 26 verset 41 nous dit « Veillez et priez afin que vous ne tombiez pas dans la tentation. L'esprit est bien disposé, mais la chair est faible. » C'est normal que ta chair t'attire à faire des choses contraires à ce que l'esprit dit parce que ta chair n'est pas sauvée.
Donc c'est tout à fait normal. Maintenant, ton esprit est disposé. Ton esprit est au-dessus de la chair. Donc ton esprit doit dominer. C'est ton esprit qui doit commander ta chair. L'effet de tout le temps tomber, cela te ramène aussi à te poser des questions. Quelle est ta qualité de prière? Quelle est ton intimité? Quelle est ta qualité en fait en matière de veiller? Comment est-ce que tu veilles sur tes pensées? Parce que tout commence par la pensée. Tu vas jamais avoir une personne qui a fait une connerie ou qui voilà et tout sans avoir pensé au moins une fois. Soit tu as pensé de manière consciente, soit tu as pensé de manière soit tu as pensé de manière consciente ou alors c'est dans ton subconscient. Donc tu te retrouves à faire des choses contraires à ton désir, des choses que tu aimerais pas faire, mais tu les fais. Alors là, va revoir peut-être dans ton enfance, va revoir peut-être dans le passé, peut-être il y a des choses que tu as dû encaisser qui te poussent, tu te retrouves toujours dans des situations en train de faire ou de commettre des choses contraires à ton désir. Tu dis quelque chose, mais tu respectes jamais tes paroles. Mais va voir un peu dans ton subconscient, dans ton passé, revois un petit peu toutes ces choses et tout. Peut-être c'est caché. Ou alors, demande à Dieu tout simplement de sonder, demande au Saint-Esprit de sonder ton cœur, de sonder tes pensées les plus profondes. Lorsque tu lui demandes, c'est ton subconscient qui va les sonder. Il va te dire, ah regarde, tu n'arrives pas à respecter telle chose, telle loi, parce que il y a ça dans ton subconscient. Il y a ça. Surtout lorsque nous étions enfants, il y a ces choses-là qui ont été bercées, qui ont été bornées dans la tête. Et puis tu te retrouves seulement à faire des choses contraires. Pourquoi? Parce que tu avais pris des décisions, parce que dans ton cœur, tu avais résolu des choses dans ton cœur. Alors, cela se manifeste maintenant. Tu te vois seulement en train de faire des réactions, en train d'agir, en train de faire des choses que toi-même, personnellement, tu dis non, je ne comprends pas qu'est-ce qui m'arrive. Va voir dans ton subconscient, va voir, demande à Dieu de sonder ton cœur, demande à Dieu de sonder tes reins. Il va te révéler. C'est ton papa, il va te révéler qu'est-ce qui ne va pas. Alors, qu'est-ce que j'aimerais que nous puissions retenir aujourd'hui? Lorsque nous devenons chrétiens, le diable n'est pas d'accord, n'est pas content. Ça, nous le savons. Autrefois, nous étions ténèbres, nous étions avec lui et tout, alliés et tout. Et maintenant, nous sommes venus à la lumière, nous avons accepté le Seigneur. Le diable n'est pas d'accord, il n'est pas content. Et donc, c'est notre esprit qui est né de nouveau. Qu'est-ce qu'il va faire avec la chair n'est pas née de nouveau, l'âme n'est pas née de nouveau. Donc, il va s'attaquer à ça. Il va s'attaquer à des souvenirs, il va s'attaquer à ta chair, tu vois. Et donc, là, maintenant, c'est à toi aussi de se dire, ah, ok, c'est comme ça, ben, moi, je ne suis plus du camp de l'ennemi, je suis du camp de Dieu, tu vois. Et donc, le diable, l'adversaire, son rôle, c'est vraiment d'essayer de te tirer à lui, de te ramener en arrière pour que tu puisses désobéir à Dieu. Afin que tous les plans divins que Dieu avait prévus d'avance pour toi ne puissent pas s'accomplir. Ça, c'est le rôle du diable. Et donc, je t'encourage, je t'en supplie, ne t'alliez pas à lui, au nom de Jésus. Mais nous ne sommes pas seuls face à la tentation. Le Seigneur nous promet aussi un moyen d'en sortir. 1 Corinthiens chapitre 10, verset 13 nous dit « Aucune tentation ne vous est survenue qui n'ait été humaine. Dieu est fidèle. Il ne permettra pas que vous soyez tentés au-delà de vos forces. Mais avec la tentation, il préparera aussi les moyens d'en sortir afin que vous puissiez la supporter. » Amen. Donc, lorsque la tentation vient, comme j'ai dit au début, nous devons savoir que la tentation n'est pas plus fort que nous. Donc, c'est à nous de dominer. C'est vraiment à nous de prendre notre responsabilité de dominer là-dessus par le Saint-Esprit. Grâce à les Saint-Esprit. Parce que le Saint-Esprit va crier alerte à toi. Le Saint-Esprit va se réveiller, va te dire que ça là, voici la manière dont tu peux t'en sortir. Par exemple, pour l'impudicité, la Bible dit fouillez l'impudicité. Ça, c'est l'astuce qu'il vous donne. Face à l'impudicité, tu fouilles. Il dit pas, oui, essaye de l'expliquer comme ça, essaye de... Non, il dit fouiller. Donc, tu prends tes clics et tes claques, tu fouilles, tu sors. C'est comme ça, en fait. Tu vois, le Saint-Esprit va se révéler. Il y a ces paroles qui vont remonter en toi. Tu vas te dire, ah, face à telle chose, face à telle situation, la parole de Dieu va remonter à toi. D'où nous avons vu, il y a ces passages bibliques qu'il faut connaître par cœur. Il faut lire la Bible, l'étudier, méditer, et il y a certains passages qu'il faut apprendre par cœur. Et tout. Si vous n'avez pas vu cette vidéo, je vais mettre les liens dans la description, comme ça vous pouvez regarder et tout, ça va vraiment vous aider. Voilà, nous sommes arrivés à la fin de cette capsule. Je nous exhorte vraiment à marcher avec la conscience que nous ne pouvons pas tomber à la tentation. Que quand la tentation vienne, notre rôle, notre devoir, notre vie, même notre nature, c'est de surmonter la tentation, c'est de vaincre l'ennemi et tout. Et pas de se dire, ah, la chair est faible, c'est normal que je tombe. Non, ce n'est pas normal que tu tombes. Si tu marches avec cette conscience que ce n'est pas normal que je tombe, eh ben, il y aura moins de chances que tu tombes en fait.
Il y aura vraiment moins de chances parce que tu sais que tu connais ta nature, que ta nature est divine. Tu es un esprit qui habite un corps qui possède une âme. Mais tu es un esprit tout d'abord. L'esprit doit dominer sur toutes choses. Alléluia. Voilà. Maintenant, si ça t'arrive encore après avoir suivi cette vidéo de tomber, ne te désespère pas. Viens à ton Dieu, prie-le, demande pardon au Seigneur et prends la résolution, prends la décision. Tout commence par la décision. Tu prends la décision, tu dis c'est fini. Je suis de la nature divine. C'est Christ qui habite en moi et Christ qui habite en moi est plus fort que celui qui vit dans le monde. Est plus fort que cette tentation. Et tu prends la décision de ne plus tomber. Alléluia. Amen, amen, amen. Donc je vous propose une tâche. La tâche est que tu puisses noter. Tu notes. Je ne vais pas te demander de mettre en commentaire. Donc, tu notes toi-même dans un cahier. Tu notes trois choses. Trois choses dans lesquelles que tu tombes souvent. Trois choses qui te paraissent comme des tentations que tu ne sais pas comment t'en sortir. Tu notes ça. Parce que l'effet déjà de noter ces choses, tu les identifies en même temps. Et tout. Et tu vas prier que le Saint-Esprit t'accorde la grâce de surmonter face à ces tentations. Et le Saint-Esprit va mettre des astuces. Comment est-ce que tu vas surmonter? Et je te prie de témoigner après, tu m'envoies un message ou un mail, ça me ferait vraiment plaisir de savoir que voilà, cette vidéo, ça t'a aidé. N'hésite pas de la partager, n'hésite pas de commenter, ça peut vraiment aider quelqu'un. Il y a certaines personnes, lorsqu'ils lisent des commentaires, ça leur soulage, ça leur fait du bien. J'ai parfois des témoignages comme ça. Voilà, on s'est dit à samedi prochain, que Dieu vous bénisse, bisous, bye bye.